Bon, alors. Oh, vous avez vu, il commence à faire froid là. Hier, malheureusement, je n'ai pas pu poster ma vidéo sur YouTube pour des problèmes d'encodage. Donc voilà, c'est un problème qui ne m'est jamais arrivé auparavant, parce que finalement, j'utilise toujours le même matos, toujours le même endroit pour publier mes vidéos. J'arrive à des moments où finalement c'est pas le même encodage, du coup ça pose des problèmes lorsqu'on va utiliser le logiciel, etc. Et hier j'ai dû aller voir justement une personne pour qu'il m'aide à comprendre pourquoi c'était arrivé comme ça. Donc j'ai pas pu poster la vidéo hier, mais je pense que ça va être un souci qui va être réglé parce que c'était juste par rapport à ces scènes-là. Juste après il y aura d'autres plans qui auront le même format, donc j'aurai pas de souci. Je vous parle comme ça, mais c'est vrai que peut-être que vous connaissez pas forcément tout ce qui est montage vidéo, mais voilà, il se peut qu'on ait tourné des vidéos, que les vidéos soient bonnes, mais si on n'a pas le bon format pour les monter, pour pouvoir faire le montage directement sur le logiciel, et ben ça pose quelques soucis. Donc c'est des soucis que si on ne s'y connaît pas, on perd énormément de temps, et du coup forcément le montage prend un petit peu plus de temps, et donc la vidéo sort un petit peu plus en retard. Ce que je voulais vous dire, c'était que aussi ce matin j'ai lu mon livre. Comme je vous l'ai dit, chaque matin je lis un livre pour essayer de voir si je peux m'améliorer dans plusieurs domaines. Et ce qui se passe, c'est que le livre de ce matin, il était lié à comment organiser son équipe. Encore une fois, comme je vous l'ai dit hier, ce sont des choses que je peux implémenter dans un tableau ou dans un Notion qui va retracer tout ça. Donc pas besoin d'en refaire une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer ce qui a été dit dans le livre. Par contre, ce que j'ai eu ce matin, c'était que je me suis dit, ok, aujourd'hui je vais tester quelque chose de nouveau. On va tester une nouvelle organisation où je fais vraiment en sorte de fonctionner par bloc. Exemple, ce matin je me suis réveillé 5h45 et 5h45 à 5h50, c'était vraiment la tâche où je devais noter ce qui arrivait dans mes pensées, entre guillemets mes rêves, etc. etc. 5 minutes après, c'était vraiment commencer à avoir la vision du jour, les tâches qu'il faut faire, revisualiser ce que j'ai noté pour aujourd'hui. Et 5 minutes après, c'était là la tranche où je vais me dire, ok, là, quoi qu'il arrive, il faut que je me lève. Et je me donnais que 5 minutes. C'est vrai que 5 minutes, c'est large, mais mon objectif, c'était d'être levé à 6h pile. Et à 6h pile, j'étais debout. Mais ce qui se passe, pourquoi je me mets des tranches d'horaire des tranches de minutes assez larges, parce que on ne peut pas s'améliorer du jour au lendemain. Okay, ça demande de la discipline, de la routine. Donc à quoi ça sert d'essayer de se lever tout le temps à une heure fixe si on ne prend pas déjà l'habitude de nous adapter à cette heure fixe? Donc voilà, j'ai l'habitude de me lever à 6h, il n'y a aucun souci pour ça, mais je voulais qu'à 6h pile, je sois déjà en train de faire autre chose. Donc voilà, c'est ça la différence. Bon, allez, assez parlé. Là, ce qui se passe, c'est que je vais devoir travailler pour mes clients aujourd'hui, travailler pour l'application comme d'habitude. C'est toujours les mêmes choses tous les jours parce qu'au final, c'est comme ça qu'on vit. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais fonctionner par bloc. Donc là, ce matin, c'est seulement pour mon client. L'après-midi, ça va être pour un deuxième client. Et fin d'après-midi, ça va être pour l'application. Donc là, je vais essayer de vous filmer quelques moments. Ou sinon, voilà. Et essayer de voir pour le montage ce que je pourrais faire. Mais sans doute, du coup, vu que c'est une vidéo par semaine, on est déjà vendredi. La vidéo sortira la semaine prochaine. Donc on va essayer d'avancer sur le montage de la deuxième vidéo. Mais ça, c'est en supplément. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas se mettre trop de tâches en une journée. Donc si on commence à se mettre énormément de grosses tâches dans la même journée, c'est pas gérable. Donc voilà, il faut savoir gérer son temps correctement et faire les tâches qu'il faut au bon moment. Allez, c'est parti. On commence la partie avec les blocs. Alors, j'avais envie de rajouter quelque chose. Vous savez, je pense que la délégation, et surtout bien déléguer, c'est une tâche extrêmement difficile. Le livre que j'ai lu ce matin, il m'a appris pas mal de choses, mais aussi l'expérience que j'ai eue avec d'autres entrepreneurs. Encore une fois, je vous rappelle, dans un des premiers livres, je vous disais que ça serait bien d'avoir la possibilité de parler avec d'autres entrepreneurs pour qu'on puisse savoir comment ça avance pour eux, est-ce qu'ils ont les mêmes difficultés ou autres. Et
rapidement en parlant avec un autre entrepreneur quand j'ai vu qu'il avait une difficulté à déléguer et surtout à trouver les bonnes personnes. C'est compliqué parce que lorsqu'on commence un projet avec des personnes qui peuvent être à fond, il faut les garder dynamiques sur le long terme et ça peut être compliqué. Donc l'importance de savoir déléguer, faire du A/B testing, faire énormément de tâches et surtout apporter les valeurs de sa boîte aux collaborateurs, c'est très important. Voilà, on est à la fin de la journée. Dans quelques minutes, je vais devoir partir. C'est bientôt le week-end. Bon, je vais continuer à travailler ce week-end, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Ce que je voulais vous dire, c'est que oui, voilà. Oui, il faut bien gérer son équipe. Il faut bien gérer avec qui on travaille. Il faut faire attention. Il ne faut pas hésiter à dire quand ça ne va pas. Il ne faut pas hésiter à faire comprendre aux gens que voilà, ils ne sont pas à leur place ou qu'il faut qu'on arrête une aventure ou autre. C'est pas évident de devoir compter sur des personnes qui ne sont peut-être pas assez présents lorsque vous avez besoin d'eux. Donc je me dis que vaut mieux que je le dise à la caméra parce que ça peut aider d'autres personnes. Si vous voyez que ça commence à tarder, un projet commence à tarder, essayez de trouver d'autres solutions. Il y a énormément de raisons. Ok, on peut savoir qu'un projet va tarder plusieurs mois, plusieurs années, etc. Mais il faut voir une évolution. S'il n'y a pas d'évolution, s'il n'y a pas quelque chose qui est vraiment important, qui vous permet de vous dire « Ah ok, peut-être que je ne gagne pas de l'argent pour l'instant, mais je vois que ça avance. » C'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà, je tenais quand même à le dire. Essayez vraiment de faire au maximum de A/B testing, même si ça coûte un petit peu plus cher que de prendre seulement une personne. Faites au maximum du A/B testing. Au maximum. Ça va vous coûter cher maintenant, mais sur le long terme, vous allez être rentable. Donc c'est un des conseils que je peux vous donner, c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc voilà, là ça va être le week-end, j'ai énormément avancé sur YouTube. Écoutez, il y a aussi autre chose que je voulais vous dire, c'est que, voilà, je l'assume, je suis trop perfectionniste. Je me rends compte que voilà, la vidéo YouTube que je n'ai pas sortie hier, c'était par rapport au fait que voilà, c'était pas la bonne qualité, etc. Mais on s'en fiche de ça en fait. Il faut juste sortir le contenu, c'est le contenu qui est important et la qualité, on va l'améliorer petit à petit. Si j'ai des problèmes de qualité là, c'est justement parce que je n'ai pas pu gérer ça, je n'ai pas pu le déléguer, il n'y a pas eu une personne qui a pu me dire bon bah finalement il faut qu'on filme ça comme ci, comme ça, etc. Donc c'est pas grave. Ce qui se passe, c'est que ok, ça va perdre un petit peu en qualité, mais le contenu, la valeur ajoutée, j'espère qu'elle sera transmise et c'est ça qu'il faut que je garde en tête. Donc voilà, j'ai à apprendre mes erreurs. Je sais que je suis un petit peu trop perfectionniste sur ce point-là et du coup, pour essayer de me corriger, je vais publier la vidéo comme ça et de toute façon, je vais m'améliorer petit à petit et vous allez voir l'amélioration, je l'espère. Donc j'y tiens vraiment à montrer les étapes. Donc voilà. Voilà, d'ailleurs vous avez vu, je continue à parler, j'essaie de m'améliorer aussi dans l'éloquence. Donc ça se passe bien, je continue et voilà, on continue les efforts. Je vais vous montrer un petit peu les efforts qu'on a fait aussi sur les miniatures YouTube et tout ça. Allez, c'est parti. Alors, du coup voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie de m'avoir accompagné durant cette semaine où voilà, bon, je continue à vous montrer ma vie, comment ça avance. Mes projets avancent bien, les projets de mes clients avancent bien, l'application aussi avance bien, on doit sortir dans quelques semaines. J'en suis sûr que voilà, il y aura forcément des moments un petit peu plus délicats, plus productifs pour chacun d'entre vous qui vont regarder cette vidéo-là. Mais je veux juste vous dire que voilà, c'est normal et qu'il faut profiter des moments où vous êtes productif pour tout donner. Parce qu'il y aura des moments où vous allez avoir des coups de mou et ces moments-là, ça va être plus difficile à gérer. Là, je me rends compte que pour l'instant, je suis dans une période où je suis assez productif et il faut que je continue. Il y a certes des petits coups de mou, mais pour l'instant, j'ai de la chance d'être bien accompagné et surtout faire en sorte d'apprendre de mes erreurs rapidement. Donc voilà. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était NB et je vous souhaite à tous une longue réussite.
Allez, ciao.